Je ne peux pas respirer. Eric Garner. Ne tirez pas. Michael Brown. Confusion des couleurs de la peau et l'éducation aux États-Unis. Quoi qu'il soit une barbarie, une sauvagerie, une faute d'éducation, on ne doit pas éviter d'en parler. Les États-Unis est un pays, une nation, une société divisée par les gens de couleur et les gens de la peau blanche. J'évite de dire une société divisée et pas de race, parce que je crois fortement qu'il y a une seule race, laquelle est la race humaine. Mais l'ignorance, l'imbécilité, une carence d'éducation, l'orgueil, la folie du pouvoir, la passion pour dominer les plus faibles, forgent une fausse conception des races parmi les humains. Et cela donne lieu à des crimes le plus terribles, le plus honteux, le plus affreux de l'histoire de l'humanité, lesquels l'esclavage, qu'a prévenu la loi d'Oiseau-Jim, c'est-à-dire Jim Crow Law, et ensuite la brutalité des officiers américains contre les Noirs, les plus récents. Ne tirez pas tout en élevant les mains. Je ne peux pas respirer avec Eric Garner. Disgracieusement, les deux ont été victimes par la brutalité policière. Les États-Unis n'ont pas un problème de race, mais un problème d'éducation. La faille de l'éducation constitue un problème social aux États-Unis. La société doit s'instruire qu'il y a une seule race pour plusieurs couleurs de peau. La société devrait savoir que ce n'est pas la couleur de la peau qui va créer une société intelligente, une société équitable, une société civilisée. Mais la bonne compréhension, la sagesse, les savoir-vivre, la tolérance et le respect d'autrui. Agissant par instinct, tuant les autres comme vous étiez un boucheron, ne font pas la qualité de notre société. Mais cette sauvagerie fait classer nos sociétés à un niveau primitif. Cette manière d'agir place nos sociétés dans un profond abattement. Quelle ignorance de penser que la couleur de la peau rend les gens intelligents, rend les gens valables. C'est vraiment une des raisons. La couleur de la peau ne peut pas substituer à l'intelligence. Et l'intelligence ne peut pas remplacer ou ne peut pas mettre à la place de la couleur de la peau. En d'autres termes, la couleur de la peau d'individu ne peut pas mesurer ses bonnes qualités. Souvent, on utilise des quotients intellectuels pour mesurer l'intelligence, mais à l'exclusion de la couleur de la peau. La valeur de l'intelligence d'un être humain ne corrèle, n'ont aucune relation avec la couleur de sa peau. Ses capacités dépendent de son attitude intérieure, naturelle, la formation intellectuelle et les existences que la personne a fait dans sa vie, les expériences que cette personne-là a fait dans sa vie. N'importe quel être humain peut donner les meilleurs de lui-même si l'on place dans un environnement favorable. La discrimination ethnique, physique, la brutalité et la couleur de la peau sont corrélées à un manque d'éducation, manque de civilisation et un manque de compréhension, pour n'en citer que quelques-uns. Une personne qui est éduquée ne va pas brutaliser un autre à cause de la couleur de sa peau. Un individu qui est éduqué ne va pas juger un autre par la couleur de sa peau. Un officier qui est éduqué,
qui a de la culture ne va pas brutaliser, ne va pas utiliser l'excès de force contre un autre à cause de la couleur de sa peau ou ethnicité de la personne. Un officier qui est bien formé, bien éduqué, allait comprendre quand une personne a levé ses mains et il n'allait pas cribler le victime de balle. Un officier qui utilisait une clé de cou contre un individu et l'individu a hurlé qu'il ne peut pas respirer et l'officier n'a pas relâché la clé de cou jusqu'à l'ait tué. Cet officier n'aurait pas dû être un officier de police. Il est temps pour que le gouvernement des États-Unis prenne conscience pour éduquer, de bien former ses officiers de police. Il est temps pour que les activistes, le gouvernement des États-Unis, prennent conscience pour informer et éduquer le peuple américain d'obéir aux ordres policiers, de ne pas les confronter parce qu'ils sont placés pour assurer la sécurité aux plus faibles et aux plus forts. Les fonctions des officiers, ce sont de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, prévenir le crime, contrairement à ce que plusieurs officiers sont en train de faire à présent, lesquels de commettre des crimes, de piéger les plus faibles, de les brutaliser. Je supporte les officiers de police. Pour moi-même, je pense qu'un pays ne peut pas survivre sans les officiers de police. C'est pour cette raison que je dis que moi, je supporte les officiers de police. Je suis sûr qu'ils peuvent accomplir mieux de ce que la société américaine est en train de vivre à présent. Ils ne sont pas des sanguinaires. La paix et la justice jouissent un rôle important dans une société. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir la paix et la réconciliation. Nous devons respecter chacun de nous afin que la paix, la justice puissent régner dans notre société. Sinon, nous sommes tous condamnés à agir comme des animaux. Les défunts Martin Luther King Jr. disaient: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Comme une nation, nous devons réfléchir, nous devons penser avant de brutaliser, de traiter nos frères et sœurs comme des animaux. Parce qu'une personne peut offrir à un autre ce qu'il a. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'éducation, tu ne peux pas donner l'éducation à une personne. Si tu possèdes seulement la brutalité, c'est la brutalité que tu peux donner à un autre. Logiquement parlant, un individu traite un autre comme il pense que quelqu'un d'autre puisse lui traiter. Comme une nation, nous devons réfléchir, nous devons penser avant de brutaliser, de traiter nos frères et sœurs comme des animaux. La grandeur de notre nation en matière morale et démocratique peuvent être arbitrées, tranchées, appréciées, estimées par la façon dont nous traitons nos frères et sœurs. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer une société. Il ne faut pas confondre l'éducation et l'enseignement. L'éducation vient du mot latin educatio, de même sens, lui-même dérivé des ex ducere. Et ducere signifie conduire, guider, commander, et ex or de faire produire, faire se développer. L'éducation permet à une personne d'affronter sa vie personnelle, de la gérer en tant qu'un citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue. L'instruction s'enseigne et que l'éducation s'apprend par autre mode d'action du maître, quel qu'il soit. La famille, l'entourage,
et avec tous les enjeux de reproduction sociale fournissent la première source de l'éducation. L'éducation prépare l'individu à assumer les responsabilités de sa vie dans une société libre, avec un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux. Merci.